Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, journée un petit peu spéciale car je n'ai plus Jules à la maison. Avant, c'était vraiment la journée où j'étais avec les enfants. Depuis un petit moment maintenant, Floriane n'est plus là le mercredi et Jules maintenant va à l'école également le matin. Donc, je n'ai plus que Jules l'après-midi et je me retrouve pour la première fois le matin toute seule. Et ben, vous savez quoi, je trouve ça méga déprimant. J'adorais tellement cette journée pour pouvoir passer du temps avec les enfants. Donc, récemment, là, c'était qu'avec Jules. Mais au moins, on pouvait sortir, on allait faire du vélo, on se baladait et après, on faisait les devoirs tranquillement. Là, finalement, je vais aller le chercher à midi. Il a beaucoup de devoirs à faire. Franchement, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant dès le début. Même si on essaye de prendre de l'avance, mais ça se met quand même toujours au fur et à mesure. Donc finalement, on aura le temps de faire peut-être une petite sortie rapide et après, ça sera des devoirs. Donc bon, un peu nostalgique de ces mercredis qui me manquent. Mais bon, c'est le jeu, donc je vais en profiter pour faire un maximum de rangement, de ménage que j'ai à faire. Donc comme vous venez de le voir, j'avais du linge que j'ai repassé et là je suis en train de le ranger au fur et à mesure dans les armoires de tout le monde et je récupère à chaque fois les cintres vides pour ne pas être embêté pour les prochaines machines. Et comme ça me permettra aussi d'être entièrement disponible l'après-midi pour essayer qu'on fasse un maximum de choses. Mais honnêtement, je suis tellement nostalgique, j'adorais tellement cette journée, ça me déprime. Donc je fais le linge, on va du coup commenter les tâches ménagères que je fais parce que du coup je ne suis pas avec Jules. Donc tout de suite, dès que je repasse et que je range immédiatement, je ne laisse pas le linge traîner. Dès qu'il est sec, il est repassé, je fais un jour sur deux les machines. Et surtout, je ne le laisse pas parce qu'après, sinon, on laisse traîner. Puis quand on fait les prochaines machines, on a le linge propre, enfin le linge qui est sec, on mélange tout, ça ne va pas. Non, non. Dès que c'est fait, on enchaîne et c'est comme ça que tout est fluide. Là, j'ai tous les paniers qui sont vides. Donc c'est pour ça, c'est très très bien. Au niveau du linge, en ce moment, j'ai une organisation, mais alors au top, 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 j'ai zéro retard. Alors, bien sûr, je range au fur et à mesure les paniers. Quand le fer a un petit peu refroidi, je le range également. Et après, comme ça, il ne me reste plus que le panier où il y a les différents sous-vêtements, torchons, ce genre de choses. Donc je trie, je fais ça en bas, comme ça après je peux mettre directement dans ma chambre et je remonte et je range le panier. Après, j'avais beaucoup de questions concernant la buanderie. Au tout début, je voulais la mettre à la cave, mais dans l'ancienne maison, c'est ce que j'avais fait, mais j'ai pas envie de redescendre à la cave faire du linge. Non, ça je ne le ferai plus jamais. Et ensuite, j'avais pensé à mettre la buanderie là où il y a le petit bureau en bas, mais finalement, j'ai pas envie d'entendre mes machines dans la journée quand je vais les lancer à côté du salon. J'aime pas du tout. Et j'ai cette grande salle de bain où il y a un placard. Donc pendant un moment, je voulais mettre la buanderie dans ce petit placard un petit peu à la japonaise, on va dire. Et finalement, je me suis dit qu'il y a une grande salle de bain. Il y a Floriane qui part dans 1 an. Jules prend sa douche dans notre salle de bain, nous. Donc, je vais plutôt essayer d'aménager les machines correctement dans un joli placard et laisser dans la salle de bain du haut qui est très grande. Comme ça, le linge peut sécher dans la salle de bain. Donc, je pense, alors je ne dis pas que je ne changerai pas d'avis encore 50 fois d'ici là, mais je pense que ça restera du coup dans cette salle de bain et le placard qu'il y a sera entièrement pour la chambre d'amis pour ranger les affaires. Parce que j'ai pas envie de bloquer une pièce pour le linge, sachant que je croise les doigts pour l'instant, je suis méga organisée. Donc, il n'y a pas de linge qui traîne. Et donc, une fois que j'ai fait les petites chaussettes orphelines, on peut dire que je me suis occupée du linge à 100%. Et ensuite, direction le palier pour le débarrasser, le nettoyer. Donc là, j'enlève tout ce qui traîne dans ce petit couloir qui n'a rien à y faire. Et après, je vais pouvoir le nettoyer parce qu'on a mis l'électricité dans la chambre d'amis, donc il a fallu passer les fils parce que Simon reprend l'électricité à 0. Donc forcément, il y a des trous à faire. Donc forcément, quand on perce, ça fait toujours plein de petites poussières. Donc là, c'est pour ça que je prends le temps de passer l'aspirateur correctement pour enlever ces fameuses petites poussières. Et comme ça me permet de déjà laver une partie du palier. Ensuite, pour la chambre d'amis, pas toujours du chantier parce que tout ce qu'il y a dans cette chambre d'amis est censé aller au 2e étage qui n'est pas terminé mais qui devrait, je pense, d'ici 2-3 semaines se terminer. Faut poncer les bandes, pardon. Ça sera samedi. Pour la peinture, on verra parce que là, on a pas mal de choses à faire les week-ends qui arrivent. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir faire les travaux quand on n'est pas chez soi. Donc bon, c'est pas grave, c'est comme tout. Je veux dire, on n'est plus à 3 semaines près, j'avoue. Mais j'essaye au moins de tout mettre d'un côté.
Comme ça laisse un petit peu de place libre, même si comme on a laissé la télé en bas, il n'y a pas vraiment l'intérêt à laisser, on va dire, une place nette d'un côté ou de l'autre. Bon, c'est vrai que cette pièce, du coup, on n'y va pas du tout. Là, j'essaye juste de laisser un petit peu d'espace entre la fenêtre et le canapé, comme un petit couloir, parce qu'on aimerait bien mettre les rideaux. Ensuite, du coup, il y a un carton que j'ai réussi à libérer pour mettre tout ce qui était appareil qui est connecté à cette prise sur le palier. Donc, comme il y avait ce grand coffre qui prend une place pas possible dans la chambre d'amis, je vais tout mettre dans le coffre. Ça fera plus propre plutôt que de voir un tas de fils qui traînent dans un coin. Voilà, je gagne un petit peu de place au niveau de la chambre d'amis. Ici, ça fait plus propre que tout le bazar. C'est déjà très bien. Et après, pour ce placard que je ne peux plus fermer, parce que forcément, on a mis des étagères qui sont à descendre. Par fainéantise, je ne les ai pas descendues. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais enlever les étagères. Je vais retrier très très rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à trier. Il y a 2-3 petites choses à descendre que je n'avais pas descendues par fainéantise, comme le purificateur d'air, par exemple. Donc là, c'est ce que je fais. Comme ça me permet de pouvoir remettre tout ce qui traînait sur le palier dans le placard, c'est-à-dire à leur place initiale. Du coup, je peux enfin fermer le placard. Il y a juste les chapeaux, je ne sais pas si on les voit, que j'ai mis là parce que j'ai pas eu le courage de descendre les caisses pour mettre les chapeaux. Et cet après-midi, on mettra le cadre de Jules qui sera au-dessus de son lit. Et donc là, je vais nettoyer le palier. Donc je termine d'enlever les petites choses qu'il reste sur le palier, c'est-à-dire presque rien. Par exemple, il y avait de l'enduit de rebouchage qui était dans le placard, rien à voir, donc ça descend directement. Et comme ça, je peux terminer de le nettoyer à fond. Donc je repasse un bon coup d'aspirateur. Je prends mon temps parce que vraiment, il y a toujours de la poussière qui se coince entre chaque latte. Et là, toute cette poussière vient principalement des plaques de placo qui étaient stockées sur le palier et qui sont montées au fur et à mesure au 2e étage pour l'isolation. Donc c'est pour ça, c'est de la poussière de placo, vous savez, quand ça frotte un petit peu. Donc c'est pour ça, je prends le temps de passer l'aspirateur comme il faut. Et une fois que c'est fait, j'en profite, comme j'ai le seau serpillière. Oui, j'ai retrouvé la serpillière, elle était bien dehors. Et du coup, je nettoie le sol à fond. Maintenant que le palier est fait, donc c'est-à-dire que ce soit propre et rangé, hein, bien sûr, pas au niveau des travaux, c'est pas fait, bien sûr. Là, je vais frotter les petites taches de peinture qui sont un petit peu partout au niveau du parquet. Bon, il n'y en a pas énormément non plus, mais il y en a quand même quelques-unes, ça ressort bien comme c'est blanc. Donc, j'ai simplement pris une éponge, je vais frotter et je pense que ça devrait suffire. Alors, c'est vraiment juste une éponge toute simple que j'ai juste humidifiée. J'ai pas mis de produit. J'étais pas sûre que ça suffise à enlever ces petites taches de peinture et finalement c'est parti très très rapidement. J'ai juste pris le temps de frotter correctement, pas besoin de mettre de produit ni rien, donc je suis très contente, tout est parti vraiment très bien. Donc je pense qu'on peut dire que le palier du coup est vraiment nickel. Donc là je vais arrêter, puis je vais aller chercher mon petit Jules. Voilà, je vous remercie et à bientôt.